J'ai été hospitalisée. Je sais pas comment introduire cette vidéo autrement que de directement vous le dire, de toute façon c'est dans le titre. Et puis si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez suivi en direct avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été hospitalisée, parce que c'était complètement imprévu, j'avais pas du tout prévu d'aller à l'hôpital. Donc dans quel contexte, comment ça s'est passé et comment ça s'est fini, parce que là je suis retournée à la maison, l'hospitalisation est bel et bien terminée. J'ai envie de vous expliquer tout ça parce que vous allez voir que c'est pas tout noir cette hospitalisation, il y a quand même une petite note positive, même une bonne note positive à la fin de tout ça. Donc j'ai envie de vous raconter un peu l'histoire de ma nouvelle hospitalisation. D'abord, pour poser le contexte, si vous ne le savez pas, que vous n'avez peut-être pas suivi, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques qui a été posé il y a un an, tout pile, vraiment, c'était en septembre 2022. Ça a été un moment vraiment difficile sur le coup parce que c'est un diagnostic qui fait un peu peur et qui est un peu lourd à porter sur le coup. J'ai passé l'IRM ce matin, l'IRM cérébrale, et j'ai eu les résultats. Ils ont trouvé en fait qu'il y avait des lésions inflammatoires pile au niveau en fait du nerf trijumeau. A priori il y a d'autres lésions. Il y a un diagnostic qui a été posé étant donné que c'est pas la première fois que ça me le fait. De le dire comme ça, c'est comme si ça officialise un peu. Donc en fait j'ai une sclérose en plaques. Voilà. Le diagnostic il s'est fait grâce à 2 poussées de sclérose en plaques. Du coup, la première est arrivée en 2015 et la seconde, du coup, en septembre 2022, il y a un an. Ces poussées elles se sont manifestées à chaque fois par des troubles sensitifs au niveau du visage. En 2015, c'était d'un côté, en 2022, c'était de l'autre. Donc en gros, pour vous expliquer, mais je n'avais plus du tout de sensibilité au niveau du visage en fait, et même ça s'étendait au niveau de la tête, du cou aussi. En 2015, quand j'ai fait la première poussée, on savait pas exactement ce que c'était, mais j'avais un peu cette appréhension que ça pouvait être une sclérose en plaques. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mis vraiment en place tout un changement dans mon mode de vie, dans mon hygiène de vie vraiment radical. Tout ça dans le but vraiment de limiter l'apparition de nouvelles poussées. À partir de 2015 et pendant 5 ans, on met en place en fait un changement mais radical de notre mode de vie. Au niveau alimentaire, on commence à manger paléo. On fait tout en fait pour avoir le meilleur mode de vie sain et tout ça. Je me mets au sport principalement parce que je vois que ça peut avoir des effets vraiment bénéfiques. Et puis les 2 dernières années, j'ai relâché complètement ce mode de vie, particulièrement cette dernière année où je mangeais de tout sans me poser de questions. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous en parle vraiment de manière très détaillée si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur un peu l'histoire de ma maladie. Je vous partage aussi pas mal de mes témoignages à chaud quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques en 2022, et aussi tous les changements que j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre la vidéo en description pour que ce soit plus simple de la retrouver si jamais ça vous intéresse de creuser un peu le sujet avec moi. Donc là on est en 2023, septembre 2023, ça fait un an, c'est passé très très vite l'année. Je me réveille un matin, comme les 2 premières fois d'ailleurs, à chaque fois ça survient au réveil, et puis je sens comme un petit engourdissement au niveau de l'épaule et du bras, le bras droit. À savoir que moi je dors vraiment dans des positions, les mains comme ça, enfin vraiment j'arrive pas à rester les bras le long du corps, je n'y arrive pas du tout. Elle est toujours en train de me baisser les bras parce qu'après j'ai des fourmis parce que ça s'engourdit. Donc première impression c'est que je me dis oh t'as encore dormi sur ton bras. Il est tout engourdi, j'ai des petites fourmis et tout ça. Mais bon, rien de particulier à part ça. Je me dis je vais faire attention, comme dans mon quotidien. C'est normal, à chaque fois que je ressens un petit engourdissement quelque part, je suis toujours un peu vigilante pour savoir si ça part, si ça reste, parce que je me dis que c'est probable que ce soit une poussée de sclérose en plaques. La matinée se passe et c'est toujours présent, voire j'ai l'impression que c'est un peu plus présent, mais je sais pas, à chaque fois c'est tellement difficile de savoir si on a bien des symptômes ou si peut-être on est tellement focalisé dessus qu'on les amplifie mentalement ou quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis toujours dans un dilemme à savoir est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est vraiment mon physique, enfin est-ce que c'est vraiment réel quoi. Donc j'ai l'impression dans la matinée que quand même ça s'accentue un petit peu, j'ai des petites sensations d'électricité sur vraiment dans tout le bras, au niveau des extrémités des doigts. J'ai des petites douleurs de temps en temps qui me lancent et il n'y a pas vraiment de logique en fait, c'est un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, et surtout j'ai une hypersensibilité au niveau de certaines zones, pas de tout le bras, et vraiment similaire à vous êtes brûlé à vif et quelqu'un vous passe une plume dessus quoi, ça vous arrache la peau. Moi ça me fait pareil alors que visuellement
pas de rougeur, rien du tout. Donc là je commence à me dire ça sent pas très bon tout ça. La dernière fois que j'avais vu la neurologue qui m'avait suivie en 2022, elle m'avait dit que si jamais ça se reproduisait, il fallait toujours attendre 24 heures, voir si les symptômes persistent pour écarter ou non autre chose qu'une poussée de sclérose en plaques. En plus, en cherchant, je vois que ça pourrait très bien être un nerf qui est bloqué du fait d'une mauvaise position en dormant, etc. Donc je laisse passer 24 heures et 24 heures après, c'est toujours là. Donc là, avec Alan, on se dit, bon ben voilà, hein. On va aller à l'hôpital. Il y a encore ce petit truc, petit doute de se dire est-ce que c'est une poussée, est-ce que c'est une névralgie cervico-brachiale qui pourrait ressembler au niveau des symptômes. Donc on se dit le mieux c'est quand même d'aller à l'hôpital. Ils vont certainement aller voir du côté de l'IRM cérébral pour écarter une poussée et puis voilà. Donc je prépare toutes mes petites affaires cette fois-ci parce que en 2015 c'était pas du tout prévu, j'y suis allée, je pensais pas du tout rester 3 jours, j'avais rien prévu du tout, c'était vraiment, j'étais là perdue à l'hôpital, c'était horrible comme sensation. En 2022 pareil, je pensais pas que j'allais rester hospitalisée, j'étais peut-être dans le déni de la confirmation du diagnostic, etc. C'était la galère. Là je me suis dit cette fois-ci, tu vas préparer, anticipe comme si tu allais y rester 2-3 jours. C'est ce que j'ai fait, je me suis préparé un sac à dos avec toutes mes affaires dedans, un livre pour m'occuper, ma tablette pour continuer mes coachings au cas où, mon téléphone, tous mes chargeurs. J'avais même préparé du granola pour le petit-déj le matin. Vraiment, j'y suis allée, j'étais prête comme jamais. Et j'aurais pu éviter les urgences si j'étais retournée dans l'hôpital qui m'avait suivie en 2022. Mais comme je n'avais vraiment pas été contente du suivi, autant de l'accueil vraiment du service des urgences, du service neurologie en lui-même, que du côté du personnel, médecin, neurologue et tout. Donc j'ai décidé d'aller dans un nouvel hôpital qui avait un service de neurologie avec vraiment apparemment des neurologues reconnus spécialisés dans la maladie. Donc je suis repassée par la case urgence, ça a duré des plombes et des plombes et des plombes, des heures vraiment. Mais bon, je préférais vraiment aller dans cet hôpital plutôt que de gagner peut-être un peu du temps mais d'être mal suivie ensuite par la suite parce que c'est trop important de choisir consciemment un médecin ou un hôpital qui est compétent. Et au final, je regrette pas du tout mon choix parce que cet hôpital, en plus d'avoir un très bon accueil malgré qu'il y a de l'attente, mais ça malheureusement ils sont pas pour grand chose. Mais une fois que j'ai été prise en charge après le stade urgence par le service neurologie on va dire, parce que j'ai été tout de suite orientée vers un neurologue, l'urgentiste il a même pas réfléchi, il a fait le lien, ok neurologue, consultation tout de suite. Et bien une fois que j'ai passé le stade des urgences, après c'est allé très très vite, ça a été vraiment, ça s'est enchaîné quoi, les examens et tout ça, donc ça c'était cool. En plus le personnel a été vraiment trop bien, même moi en tant qu'infirmière, je crois que j'ai jamais travaillé dans un service où il y avait autant d'attention, donc j'étais très contente de mon choix d'être venue ici. Après entre nous, l'hôpital, le gros point noir c'est quand même les repas. Les repas, c'était vraiment pas ça, mais heureusement que Alan m'emmenait tous les jours mon petit repas pour le midi, pour le soir, le goûter et tout, franchement il était au top avec moi. Je vois le premier neurologue qui m'ausculte, il me fait 1 milliard de tests et pour lui c'est un peu flou parce que c'est vraiment des sensations, donc c'est pas quelque chose qui s'observe, c'est vraiment juste mon ressenti que je lui transmets et il se base là-dessus en plus de mes antécédents parce que j'ai toujours avec moi, et d'ailleurs je vous recommande de faire ça, un classeur. Moi j'ai fait un petit classeur, mais vous pouvez prendre une petite chemise où je mets tous les documents importants au niveau de la santé, comme ça si jamais vous devez aller à l'hôpital voir un médecin, vous le prenez direct et puis voilà, parce que sinon tout se perd et c'est quand même une grosse perte de temps après de tout refaire et tout ça. Donc moi j'avais tout ramené, mes comptes rendus des dernières hospitalisations, les résultats des IRM, et ce premier neurologue me dit que c'est soit une poussée de sclérose en plaques, effectivement ça y ressemble, soit une névralgie cervico-brachiale aussi. Donc ils n'ont pas de place, parce que là on est le soir, j'ai attendu toute la journée avant de voir le neurologue. On est le soir, ils décident de me faire passer une IRM cervicale plus médulaire. L'idéal aurait été de faire direct
une IRM cérébrale, mais il n'y avait pas la place au programme apparemment pour faire cette IRM là. Je fais première IRM cervicale plus médulaire et là résultat, il n'y a rien du tout, tout est normal. Donc ils écartent complètement la névralgie cervico-brachiale et ça les oriente encore plus vers du coup une probable troisième poussée de sclérose en plaques. Je crois que je leur ai demandé vraiment au moins à 10 reprises, vous êtes sûr que ça ne peut pas être quand même une névralgie cervico-brachiale ou autre chose qui serait pas visible à l'IRM cervicale et qui écarterait complètement une troisième poussée, parce que je sentais bien quand même que c'était déjà c'était différent des deux premières fois, parce que pas la même localisation, pas les mêmes troubles sensitifs aussi, même si c'est normal selon la zone au niveau du cerveau qui est touchée ou au niveau de la moelle épinière. On a des symptômes différents, c'est complètement normal, mais là même au niveau de l'intensité, au niveau de l'évolution des symptômes, je trouvais que c'était légèrement différent et du coup c'est pour ça que j'avais toujours ce doute et puis aussi un peu d'espoir de me dire c'est pas ça, c'est complètement autre chose, mais on vérifie par sécurité. Ils me disent non, c'est pas possible que ce soit une névralgie, c'est pas possible que ce soit autre chose. Au vu en fait des symptômes et de la localisation des symptômes surtout, c'est pas du tout cohérent avec par exemple une hernie, quelque chose, et ça serait visible à l'IRM. Donc ils m'hospitalisent pour la nuit en me disant que le lendemain je verrai le neurologue spécialisé en sclérose en plaques et qu'on me ferait du coup cette IRM cérébrale qui mettrait fin au débat quoi, et on verrait est-ce que c'est une poussée ou pas. Au niveau de mon ressenti d'être hospitalisée, déjà il y a cette préparation en amont où j'avais attendu 24 heures à la maison en me disant c'est probable que si c'est toujours là, il va falloir aller à l'hôpital, ils vont certainement t'hospitaliser pour te faire passer les IRM et tout ça. Donc déjà il y avait cette anticipation et cette préparation qui m'a beaucoup aidée à ne pas m'effondrer comme les deux premières fois où vraiment ça avait été un coup dur. Rien que le fait d'aller à l'hôpital signifiait beaucoup, signifiait une sorte d'échec. Vraiment quelque chose de catastrophique. C'était vraiment mon ressenti. D'ailleurs en 2022 j'y suis allée pendant tout le temps où j'ai attendu aux urgences pleurer. Je pleurais. Là j'étais dans un autre mood parce que plus préparée et aussi j'essayais de mettre un peu de la distance en me disant on va pas faire de conclusion trop vite et surtout en fait même si c'est une poussée on verra ce qu'on peut faire pour essayer de réduire le risque que ça se reproduise, même si il y a une part quand même incontrôlable. Donc j'étais un peu mieux au niveau du moral et au niveau de comment est-ce que j'appréhendais cette hospitalisation. Puis surtout ce qui m'a énormément aidée, c'est de me changer les idées en lisant. Franchement, je prenais mon livre, je l'emmenais partout. On m'emmenait faire un IRM, du coup je prenais le livre, je lisais jusqu'à ce qu'on me dise ça y est, allongez-vous, vous allez faire l'examen. Parce que tout est tellement long, tout prend tellement énormément de temps que ça nous laisse trop la place à angoisser, on voit des personnes passer, il y a personne qui nous parle, on est seul, on capte jamais dans les hôpitaux, donc il faut prévoir quelque chose sans réseau. Et ça m'a vraiment énormément aidée pour, j'étais focalisée dans mon livre Gardien des cités perdues, tome 8. J'étais avec Sophie Foster et puis ses amis dans le monde, Luminaria et tout, et j'étais dedans et ça m'aidait beaucoup à ne pas me focaliser sur est-ce que c'est une troisième poussée, là, ça recommence, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je vais en faire d'autres, donc voilà, ça m'a énormément aidé. Donc je vous recommande vraiment de toujours vous prendre un petit livre ou même autre chose si vous n'aimez pas lire, mais moi ça m'a vraiment sauvé énormément d'heures de peut-être d'angoisse, donc ça a sûrement joué pour beaucoup. On est le lendemain, je vois enfin le neurologue spécialisé en sclérose en plaques. Et là, avant même de me faire passer l'IRM cérébrale, il vient et il reprend un peu tout l'historique de la maladie, tous mes documents que j'avais gardés, d'où l'importance vraiment de les garder avec vous et de pas juste les confier à un médecin ou quoi. Et en fait, en feuilletant donc tout ça, il s'aperçoit direct d'un truc qui lui saute aux yeux. On me dit mais attendez, en 2015, là, vous aviez 2 lésions inflammatoires au niveau cérébral qui expliquaient du coup les troubles sensitifs au niveau du visage et tout ça. J'avais fait une IRM de contrôle à 6 mois d'intervalle, 6 mois après, où il n'avait plus aucun symptôme. Et là, à l'IRM, on me dit qu'il n'en reste plus qu'une. Moi, ça m'avait jamais choquée, parce que je m'étais dit encore heureux qu'il n'y en ait plus qu'une. Déjà, il en reste une, j'aurais bien aimé qu'il en reste 0. Et là, il me dit que c'est très très étrange, parce que c'est vraiment rare
qu'une lésion disparaisse complètement. En général, il reste toujours des résidus comme une cicatrice qui est visible à l'imagerie. Et là, il n'y avait rien à part une lésion qui n'était plus vraiment active. Mais l'autre, il n'y avait plus rien du tout. Ensuite, il regarde la poussée en 2022 et il voit que déjà, malheureusement, l'hôpital n'avait jamais voulu me remettre l'IRM. Donc j'avais juste le compte rendu avec la description en gros de ce qu'il y avait à l'IRM. Et dans le compte rendu de 2022, il est écrit qu'il n'y a qu'une seule lésion. Moi, je me souviens qu'à l'oral, la neurologue à l'époque m'avait dit qu'il y avait plusieurs lésions. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans la vidéo. Elle l'avait vraiment annoncé voilà, on a retrouvé plusieurs lésions et on peut poser le diagnostic de sclérose en plaques. Mais dans ce courrier qui est adressé à mon médecin traitant, il y a indiqué une seule lésion responsable des symptômes que j'avais, du coup au niveau du visage pareil, et on ne voit nulle part mentionné comme quoi il y a toujours la même lésion qui était présente en 2015, ni aucune cicatrice. Donc le neurologue il me dit mais il manque trop d'informations, mais ça sous-entend qu'il n'y avait qu'une seule lésion à l'IRM de 2022 et que donc c'était une lésion complètement différente de celle qui était présente en 2015, 6 mois après la première poussée. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu une deuxième disparition complète, sans résidus, sans cicatrice ni rien, d'une lésion. C'est quand même très très rare. Pour lui, il s'est dit que c'était certainement soit une mauvaise interprétation de l'examen, soit un manque d'informations et en gros un compte rendu fait à l'arrache en fait par un neurologue. Donc il me dit on va faire l'IRM tout de suite, on va faire l'état des lieux, on va tout bien regarder et on va voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Il me prévient quand même à l'avance que selon le nombre de lésions inflammatoires qu'on va retrouver aujourd'hui au niveau du cerveau, étant donné qu'au niveau de la moelle il n'y avait rien la veille, il m'orientera vers un probable traitement parce que du coup en 2022 le diagnostic a été posé et la neurologue au vu de seulement 2 poussées entre 2015 et 2022, c'est quand même assez peu, donc elle avait penché plus pour une surveillance IRM et pas de traitement au long cours, parce que les seuls traitements qui existent aujourd'hui pour la sclérose en plaques, c'est des traitements qui visent à stopper l'évolution de la maladie, à éviter la survenue d'autres poussées, et c'est un traitement qui est à vie, donc tous les jours, et on se disait qu'on pouvait se permettre de voir un peu comment ça évoluait avant de me mettre sur ce chemin-là du traitement à vie. Par contre, il me rassure direct en me disant que, au vu des symptômes que j'ai et du fait qu'ils n'ont pas énormément évolué déjà depuis la veille, et en plus de ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite régression des symptômes alors qu'on ne m'a rien donné, aucun anti-inflammatoire, rien du tout. Moi j'ai l'impression que ça s'atténue un petit peu, j'ai un peu moins de fourmillements, etc. Il me dit que lui ça le rassure beaucoup dans le fait déjà que si c'est vraiment une lésion inflammatoire, elle est sûrement toute petite. Petite parenthèse, il faut savoir que la sclérose en plaques c'est pas une maladie qui est équitable pour tout le monde. Chaque personne a vraiment sa propre maladie qui évolue de manière vraiment individuelle. Deux personnes qui ont la sclérose en plaques, on peut avoir deux évolutions complètement différentes, des lésions localisées à des endroits différents et donc des symptômes différents. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut ajuster, si traitement, pas traitement, quelle surveillance, etc. Donc c'est parti pour l'IRM et puis on voit les résultats. Je suis dans la machine là, avec mon casque sur les oreilles et puis un marteau-piqueur là qui tape tout autour de moi. L'examen dure en moyenne entre 20 et 30 minutes, c'est long, c'est très très long. Pendant tout l'examen, j'arrêtais pas de me dire autant je fais perdre du temps à tout le monde et j'ai rien du tout, je me suis inventé mes symptômes parce que en restant immobile comme ça, j'avais l'impression de ressentir quasiment plus rien au niveau du bras. Je me disais mais ils vont rien retrouver du tout. Limite je me serais sentie un peu honteuse de les avoir fait travailler autant pour rien. Mais bon, il faut quand même vérifier, je peux pas rester comme ça dans le doute. C'est quand même pas une maladie imaginaire que je me suis créée. Mais j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça quoi. Une intuition, un truc comme ça. Plusieurs heures s'écoulent après l'IRM, sinon c'est pas drôle, donc j'ai pas les résultats pendant des heures et des heures. J'attends, bon je lis en attendant. Et là, les résultats tombent. Le neurologue vient dans ma chambre et il ouvre la porte et il me dit « Je comprends plus rien ». Je comprends plus rien. Il y avait Alan qui m'avait rejoint, il était avec moi pour m'emmener mes petits plats et pour venir me voir aussi. Donc là, ce qui se passe, c'est juste fou. Vraiment, moi je suis là comme ça. Il me dit « Écoutez, madame Engels, je comprends rien. Votre IRM, il est parfait. Il n'y a rien du tout. Aucune lésion, aucune cicatrice, rien. Ça veut dire que tout a disparu. Toutes les lésions
qui ont été constatés et qui était responsable de symptômes constatés aussi, tout ça a disparu. Et là je me dis mais c'est bien, mais du coup c'est quoi l'explication? Elle me dit ben je sais pas. Je comprends pas parce que ça arrive très rarement et le fait que ça soit arrivé à chacune de mes poussées, ça l'interroge encore plus. Ce qui l'interroge aussi c'est que ma poussée actuelle, parce que la conclusion c'est que j'ai sans doute fait une petite poussée qui était responsable du coup des symptômes au niveau du bras, mais que c'était tellement minime, surtout qu'il y a eu une régression spontanée de cette inflammation, que ce n'était plus visible à l'œil. Mais il comprend pas pour comment est-ce que ça évolue comme ça, parce que selon lui ça lui est arrivé une seule fois et c'était quand il était interne. On se regarde avec Alan, on est complètement choqués. Franchement j'arrêtais pas de lui faire formuler, de lui reposer des questions. Même lui il me dit c'est les mystères de la médecine, mais ça se voyait clairement qu'il était lui aussi un peu choqué et surtout très curieux en fait d'essayer de comprendre, et ça se voyait qu'il voulait essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans mon cas ça disparaît complètement comme ça. Il me dit que c'est vraiment un tableau très inhabituel, très atypique et surtout que c'est très favorable au niveau de l'évolution de la maladie pour ce qui est des années à venir. Donc ça c'est quand même assez rassurant. On en discute un petit moment et puis il me dit qu'on va se revoir d'ici 5-6 semaines à peu près pour déjà faire le point, parce qu'au niveau des symptômes, aujourd'hui où ça en est, donc aujourd'hui on est à combien? C'est le 3e jour après mon retour d'hospitalisation. On m'a quand même donné un traitement anti-inflammatoire, donc à base de cortisone, très forte dose pour casser cette inflammation, pour voir régresser les symptômes. Moi j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de symptômes, mais en fait ça persiste encore un petit peu. Là même aujourd'hui j'ai des petits, je sais pas comment expliquer, c'est plus un engourdissement, j'ai plus de problèmes de sensibilité, mais c'est des petites douleurs qui apparaissent parfois au repos. Et puis une petite gêne aussi, une petite sensation de lourdeur. Voilà, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux, hein, ça me gêne pas du tout dans la vie de tous les jours. C'est juste par moments où je suis là en train de mobiliser mon bras comme une folle parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Mais ça devrait revenir complètement à la normale d'ici quelques semaines. Donc là j'ai eu 3 jours d'anti-inflammatoire. J'ai des effets secondaires de fou depuis. Je profite vraiment de ce moment, même si on est un peu limite pour sortir la vidéo mercredi, on est samedi. J'aurais bien aimé la tourner avant, mais j'étais à plat. Et là j'ai eu un petit regain d'énergie, je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais, il faut la tourner. Mais au niveau des effets secondaires, c'est vraiment une fatigue extrême, en plus d'avoir accumulé pas mal de fatigue et de manque de sommeil à l'hôpital parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais grosse fatigue, j'ai des grosses migraines de fou et j'ai des nausées incroyables. Vraiment ça a été le premier symptôme qui s'est manifesté, mais tout de suite j'ai pris le traitement la veille. Le matin je me suis réveillée, j'avais envie de vomir comme pas possible et du coup j'ai très peu d'appétit. Donc c'est un peu compliqué quand on a des nausées de manger. Voilà, mais je suis quand même plutôt contente, vous comprenez, de l'issue de tout ça parce que je commençais déjà à me dire bon allez c'est une poussée. Ça veut dire que malgré tout ce que je mets en place au niveau de mon mode de vie, mon hygiène de vie, mon alimentation, tout ça, la gestion de mon stress, mon sommeil, enfin j'essaie vraiment au quotidien de faire attention à tout ça parce que déjà c'est important de manière générale, mais ça peut l'être encore plus dans une maladie auto-immune où une inflammation peut vraiment avoir des conséquences assez importantes. J'essaye d'éviter tout ça et ouais, je le voyais un petit peu comme un petit échec de faire une poussée malgré tous ces changements que j'ai mis en place. Mais quelque part je me dis j'ai pas fait tout ça pour rien parce qu'au final l'évolution elle a été quand même très positive parce que même si j'ai fait une poussée, il y a quand même une bonne régénération après des gaines de myéline et du coup ça a pas beaucoup d'impact sur ma qualité de vie, etc. Et je me dis que ça sera peut-être pas la dernière poussée encore parce que j'ai 30 ans, j'ai encore pas mal d'années devant moi et probablement d'autres poussées qui arriveront. Mais je suis un peu rassurée par le fait que peut-être que tout ce que je mets en place, ça contrebalance en aidant en fait à faire disparaître ces lésions et voilà. C'est un peu comme ça que je me rassure en tout cas. Donc dans 6 semaines, je revois ce neurologue. Je pense que je vais le garder. Lui, il a l'air vraiment très bien informé, très passionné aussi par cette maladie qui est un peu mystérieuse. On ne sait pas tout, on ne sait pas la guérir, on sait juste l'atténuer. On va discuter d'une probable ponction lombaire parce que lui, il est vraiment quand même très intrigué comme je vous ai dit. Et je n'ai pas eu de ponction
ponction lombaire parce que les 2 poussées, les 2 premiers IRM avaient suffi à poser le diagnostic auprès des médecins. Mais lui, il aimerait bien quand même que je fasse une ponction lombaire pour essayer de voir, pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui a permis à ces lésions inflammatoires de se régénérer complètement. Donc on va voir, j'ai le temps d'y réfléchir. Je vous avoue que ça ne m'enchante pas du tout, ça me fait un peu flipper, mais bon, j'ai le temps de le voir venir, j'ai le temps d'y réfléchir, de prendre un peu du recul et de peser le pour le contre parce que c'est pas anodin du tout comme geste. Et après il y a une bonne semaine de récupération où on a un peu HS, donc je vais voir. Mais ma foi, je vous avoue que la conclusion là de cette hospitalisation un peu imprévue m'a fait plutôt du bien, malgré tout. Même si c'était pas simple d'être à l'hôpital. L'évolution soit probablement favorable à l'avenir. Ça me redonne pas mal d'espoir. Et voilà, en tout cas moi je vais continuer. Vraiment ça me motive encore plus. Parce que aussi ça fait partie de moi maintenant. À suivre un peu tout ce que je fais au niveau de l'alimentation, au niveau de mon mode de vie, etc. Que ce soit le sport, la lecture, prendre du temps pour moi, essayer de bien dormir, manger sans gluten aussi, sans produits laitiers, manger sainement, globalement, tout court. Et puis voilà, je trouvais ça bien de vous faire un petit update un peu parce que la dernière vidéo que je vous ai fait, la conclusion elle était pas ouf. Et suite d'ailleurs à cette vidéo, vous aviez été extrêmement nombreuses à me dire que vous aviez cette maladie ou d'autres maladies auto-immunes qui ont quand même des répercussions assez similaires sur la vie en fait. Et voilà, je trouvais ça bien de vous partager moi un peu mon parcours, même si ça c'est pas représentatif du parcours de tout le monde, de toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques, mais ça vous donne un petit témoignage et j'espère en tout cas que ça vous a plu d'écouter ma petite histoire. J'espère que je vous ai pas perdu à trop parler. À la base sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions, mais vous aviez été tellement nombreux et nombreuses à me poser des questions sur l'hospitalisation, pourquoi, est-ce que c'est une poussée de sclérose en plaques, etc. que j'ai préféré faire une vidéo dédiée, comme ça vous savez tout, vous êtes au courant de tout. Et puis pour les autres questions qui abordaient d'autres thèmes comme mes coachings, mes objectifs plus globaux, mes entraînements, etc. Ça je pense que je vous ferai une autre vidéo ou alors peut-être simplement sur Instagram, je vous y répondrai, je vous referai une petite boîte à questions pour vous répondre à tout ça. En parlant de mes coachings, si jamais ça vous intéresse de savoir en quoi consistent mes coachings personnalisés en ligne, je vous invite à aller voir le lien que je vais vous mettre en description, comme ça vous irez directement sur la page de mon site où je vous explique tout vraiment en quoi ça consiste. Vous avez plein de témoignages de filles que j'ai actuellement encore en coaching et si jamais ça vous intéresse et qu'il n'y a pas de place disponible, je vais ouvrir une place là dans les jours à venir, donc restez vraiment connectés si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi sur Instagram, moi je vous tiens au courant en story, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram directement aussi. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me partager aussi peut-être votre histoire, si jamais vous avez aussi une sclérose en plaques, si vous avez déjà vécu des choses similaires ou pas aussi, c'est intéressant de confronter les différents témoignages, les différentes expériences. Moi je vais reprendre mon petit programme que je m'étais fait 2 vidéos à partir de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!